Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on joue à Gloomhaven. Si vous voulez en savoir plus par contre sur les règlements ou la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut. Ok, donc pour cette partie, je vais être Crag Hart, puis Rex va être Tinkerer. Puis juste vite, les tapis ici, ça vient pas avec le jeu, donc c'est quelque chose que j'ai acheté à part durant une autre campagne Kickstarter. Puis même chose ici, ça c'est les portes de Zombicide. Donc, pour commencer, Crag Hart au premier niveau, puisque je vais jouer scénario niveau 1, donc les monstres vont être au premier niveau. Puis moi aussi, donc je commence avec 10 et 0 expérience. Rex, lui, de son côté, au niveau 1, il va commencer avec 8. Donc, on va placer 8 énergie et 0 expérience. Ok, dans ce scénario-là, donc, il faut tout simplement se rendre dans la dernière salle, puis éliminer tous les ennemis qu'on va avoir sur notre chemin. Pour commencer, dans la première salle, à 2 joueurs, on a 3 monstres ici. Donc, on a les gardes qui sont ici. Puis, nous, on commence ici. Donc, pour commencer, je vais choisir 2 cartes de mon choix pour essayer de les attaquer. Puis, on peut voir ici les numéros. Donc, celle que je vais mettre sur le dessus, ça va être la vitesse auquel je vais pouvoir faire mes actions. Donc, plus que le numéro est bas, plus vite que je vais pouvoir faire mes actions comparé à mon allié, donc Rex, comparé à Rex, puis comparé aux ennemis ici. Donc, eux autres aussi vont avoir un numéro pour déterminer à quelle vitesse est-ce qu'ils vont soit bouger, attaquer ou d'autres choses. Donc, je crois que ça pourrait être intéressant parce que ils sont tous un à côté de l'autre. Puis ici, je les attaque. Je fais un dommage de 3. Puis j'ai une distance de 3. Donc 1, 2, 3. Il faudrait que je réussisse à bouger par contre avant pour réussir à les attaquer. Puis ensuite, tous les alliés ou les ennemis qui sont juste à côté vont aussi souffrir de 1 de dommage. Donc si par exemple j'attaque lui, ben lui aussi va subir 1 dommage. Donc ça pourrait être intéressant. Donc si je prends celle-ci, c'est-à-dire qu'il va falloir que je bouge juste avant. Puis, donc j'ai du mouvement ici, en bas. Parce que là, j'ai utilisé une action en haut. Donc, il faudrait que j'utilise une action en bas maintenant. Ou par contre, j'ai lui ici. Si j'attaque lui, bien, je vais toucher les 3. Ça fait 1 dommage. Ce qui pourrait être intéressant. Mais par contre, je peux utiliser les éléments qui sont ici. Donc, donc après avoir utilisé celle-ci, l'élément vert, la terre, va augmenter. Donc, elle va monter ici. Puis au prochain tour, je pourrais utiliser la carte ici. Puis décider de l'utiliser. Puis ensuite, au lieu de faire 1 dommage pour chaque ennemi, je vais faire 2 de dommages. Puis en plus, ils vont devenir model. Puis, ils sont ici. Donc, l'ennemi va recevoir un petit jeton comme ceci. Ça veut dire qu'ils vont avoir un désavantage. Puis ça, c'est une bonne chose pour moi. Je vais vous expliquer c'est quoi tantôt un désavantage quand je vais faire une attaque. Donc, je vais garder ça pour plus tard. Après ça, donc, je vais garder cette carte-là, puis on va bouger. Donc, je vais jouer cette carte-ci, puis je vais pouvoir bouger jusqu'à 3. Parce que le reste, je pense pas que ça vaut la peine de bouger. Ou celle-ci. Je pourrais me garder celle-ci pour les attaques. Tandis que ici, c'est pour se soigner. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de me soigner. Ok, fait que je vais y aller avec le mouvement 3. Puis, je vais mettre le 77. Par contre, j'ai 2 chiffres assez élevés. Par contre, 77 et 87. Il y a des bonnes chances que eux jouent avant. Ça se peut qu'ils se déplacent. Est-ce que ça vaut même la peine de bouger de bord? Non, on va laisser comme ça. Ok, donc ça va être mes 2 cartes. Maintenant, Rex, voyons voir qu'est-ce qu'il y a.
Donc, lui, il peut attaquer aussi. Donc, 3 dommages, puis en plus, ils vont prendre comme une blessure. Ensuite... puis une blessure, c'est qu'ils perdent de l'énergie à la fin de leur tour, je crois. Ouais, c'est ça. Si un ennemi est blessé, ben à la fin de chacun de leur tour, ils vont pouvoir... ils vont recevoir un dommage, en fait. Donc ça pourrait être intéressant. Hein? Puis ils sont tous un à côté de l'autre. Donc je pourrais au moins en toucher au moins 2, mais il faudrait que j'arrive à me déplacer proche. Ici, se soigner, pour l'instant, ça vaut pas la peine. Attaquer, encore une fois, avec jusqu'à 3. Hein? En plus, ils vont être immobilisés. Ils pourront pas bouger. Fait que si la carte ici dit que les ennemis doivent bouger, ben ici, ils pourront pas bouger. Au moins 2 d'entre eux. Parce que de la façon qu'ils sont présentement, je pourrais pas toutes les atteindre. Mais je pense que ça serait bien. Ouh, mais je vais être obligé de me débarrasser de la carte, par contre. Parce que quand on a le signe ici en bas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'action dans la boîte ici, bien, il faut la mettre du côté où ce que les cartes sont perdues, puis on ne pourra plus avoir les cartes ici. Tandis que s'il n'y a pas de symbole, ils vont aller de ce côté-ci. Puis quand on va faire soit un long repos ou un petit repos, bien, on va pouvoir avoir les cartes qui sont ici, mais pas ceux qui sont ici. Donc plus que la partie avance, plus qu'il va y avoir des cartes ici. Puis quand on n'a plus de cartes dans les mains, on va tout simplement être épuisé, puis on va être sorti du scénario. OK. Fait que je pense qu'on va y aller tout simplement simple. Puis, je ne vais pas perdre des cartes tout de suite. Fait que je vais jouer les cartes que je perds pas. Celle-là, je vais la perdre. Une attaque de 2. Ça pourrait être bien. Une attaque de 3 avec 3. Ouais, on va y aller avec celle-ci pour commencer. Donc 61. Puis il faut quelque chose en bas. Puis j'ai une distance de 3, donc je me rends pas. Donc je dois aussi bouger avec celle-ci. Donc ici j'ai un mouvement de 4, 4, 4. Mouvement de 2. Puis je peux me guérir. Je vais attendre pour celle-ci. Parce que pour l'instant, ça ne vaut pas la peine de se guérir. Ensuite, c'est une attaque de 5 avec un mouvement, une distance de 2. Mais je ne me rendrai pas de toute façon. Mouvement de 6, ça ne vaut pas la peine. One target adjacent. OK. Je pense qu'on va y aller avec un mouvement comme ceci. Puis je vais y aller avec celle-ci. Tiens. Oui. Puis je vais mettre le 61 sur le dessus. OK, maintenant qu'on a choisi nos 2 cartes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler la première. Donc, Rex un 61, j'ai un 77, puis les monstres ont un 30. OK. Ici, on va regarder combien est-ce qu'ils bougent. Donc, ça, c'est leur énergie en haut. Donc, ceux qui ont un cercle blanc, leur énergie est 6, leur mouvement est de 3, leur attaque est de 2, puis ils n'ont aucune distance. Tandis que celui qui est or, ben, il y a une énergie de 9, un mouvement de 2, puis une attaque de 3 et aucune distance. Donc, puis il y a un bouclier aussi de 1. Quand on doit bouger les ennemis, celui avec le jaune, le or, doit bouger en premier. Donc, le jaune, il y a un mouvement de 2. Par contre, ici, grâce à la carte, ils ont un mouvement de plus 1. Donc, il peut bouger jusqu'à 3. Donc, il va pouvoir faire 1, 2, 3. Et ensuite, attaquer. Par contre, c'est moins 1. Puis, son attaque est de 3. Donc, il va attaquer de 3. Puis là, il est ici et ici. Donc, ce qu'on va voir, moi, c'est 77. Rex, c'est 61. Donc, il va attaquer Rex, vu qu'il est plus rapide dans son tour d'initiative. Donc, pour attaquer, l'ennemi, on a dit qu'il allait faire 2 de dommages à cause du moins 1. Puis, pour attaquer, il va devoir prendre une carte comme ceci. Puis, c'est un plus 1. Donc, il va faire 3 de dommages. Donc, on va baisser à 5 pour Rex. Par contre, si on aurait voulu, on aurait pu prendre une de nos cartes dans nos mains,
donc une carte dans nos mains, puis la mettre du côté perdu pour empêcher les dommages. Ou si on a des cartes ici, on pourrait en prendre 2, puis les placer ici pour empêcher d'avoir du dommage. Mais pour l'instant, ça vaut pas la peine. Fait que là, ça fait les mouvements. Il s'est rendu ici, puis il a attaqué Rex. Maintenant, ça va être au tour des blancs. Puis on peut regarder, ici on a le chiffre 1, puis ici le 3. Donc on va y aller avec le 1 en premier. Puis 1, 2, mouvement, 3. Donc il peut bouger jusqu'à 4. Donc il va se rendre jusqu'à moi, puis il va m'attaquer. Donc son attaque est de 2, moins 1. Donc ça fait seulement un dommage, plus la carte annulée. Donc cette carte ici, ça veut dire qu'il n'y a aucun dommage. Puis à la fin, vu qu'on a le symbole ici, il va falloir remélanger les cartes à l'intérieur. Puis maintenant, ça va à lui. Donc même chose que celui-ci. Donc il va bouger ici. Il va attaquer Rex pour 1 plus 1. Donc 2 de dommages. Ouf. Rex est rendu à 3 de dommages. Ouais. OK. Maintenant, c'est au tour à Rex. Puis là, on avait dit qu'il allait bouger, puis ensuite attaquer. OK. Fait que, on va commencer par bouger. La raison que je ne veux pas attaquer tout de suite, c'est que je suis juste à côté. Puis je vais avoir une attaque de distance. Puis quand on est juste à côté avec une attaque de distance, on va avoir un désavantage. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit en prendre 2 dans nos cartes de modificateurs, puis on va garder la moins bonne. Donc, c'est pas une bonne chose d'avoir un désavantage. Donc, il me faut un petit peu de distance entre mes ennemis pour être capable de les attaquer. Donc, je crois que je vais y aller avec 1, 2, 3, puis j'ai une distance de 3. 4 peut-être, puis 1, 2, 3, je vais attaquer le jaune. Parce que je peux passer quand même à travers les ennemis ici. Je vais essayer de faire un dommage de 3. Puis au moins, je m'éloigne des ennemis. OK. Donc, on va prendre une carte ici. Donc, pour un dommage de 3, plus 0, donc 3 de dommage. Par contre, le jaune a un bouclier, donc c'est moins 1 de dommage, donc je fais 2 de dommage. Donc je prends 2 comme ça, puis je vais les placer sur l'enveloppe. Ça c'est le numéro 5. Donc je vais les placer sur le numéro 5. Puis parfois, ce que ça l'aide, je prends les petits jetons ici, puis j'ai un numéro 1, j'ai pas de numéro 2, j'ai un numéro 3, j'ai pas de numéro 4, puis j'ai pas de numéro 6. Donc des fois, c'est un petit peu plus visuel. Surtout quand vous avez plusieurs monstres, donc pour savoir combien de chaque il en reste, c'est beaucoup plus facile. OK, donc il a fait son mouvement et son attaque. Maintenant, ça vient à moi. Donc, j'avais dit que je bougerais en premier et ensuite que j'attaquerais. Donc, je vais faire mon mouvement de 3, puis je vais faire... J'ai aussi une distance de 3, donc je vais faire environ la même chose. 1, 2, puis 3. Oh, j'aurais pu faire, mais 1, 2... Ouais, 1, 2, 3, puis... 4... Non, on va rester là, tiens. C'est correct comme ça. Ensuite, donc j'ai fait mon mouvement. Ensuite, mon attaque, puis c'est une distance de 3, puis tous les ennemis qui sont adjacents vont souffrir de 1 dommage. Ouh, fait que je vais attaquer lui. Fait que les deux ici vont aussi subir un dommage. OK, excellent, on va faire ça. Donc, 3, sur une distance de 3, j'attaque lui. Donc, plus 2. Ça veut dire que j'ai fait 5 de dommages, moins son bouclier par contre, donc 4. Là, il est rendu à 6. Il faut que je me rende jusqu'à 9. Donc, je vais prendre un 5, puis je vais enlever un 1. Donc, plus que 3, puis il est éliminé. Ensuite, tous les ennemis adjacents ou alliés vont prendre un dommage. Donc, le numéro 1 et le numéro 3 vont subir un dommage. OK.
Donc maintenant, j'avais utilisé celle-ci. Il n'y a pas de petit carré de carte avec un X comme ça. Donc il peut aller du côté de des fausses. Puis même chose pour celle-ci. Par contre ici, j'ai le symbole comme ça. Donc je dois l'augmenter. Il peut aussi aller ici. Même chose pour Rex. Les deux que j'ai utilisés vont de ce côté-là. Ensuite, ici, on avait le symbole comme ça. Ça veut dire que je dois les remettre à l'intérieur ici. Les brasser. Et voilà. Ensuite, donc toujours dans la partie nettoyage, tous les éléments ici doivent descendre de 1. Ensuite, tout est correct. On peut commencer le prochain tour. Donc, voyons voir quelle carte que je pourrais utiliser cette fois-ci. Je voudrais essayer d'utiliser l'élément qui est ici. Puis je pense que je vais utiliser celui-là. Fait que je vais pouvoir faire 2 de dommages à chaque. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais essayer d'en prendre une qui est rapide par contre. Donc, 13 peut-être pour celle en bas. On subit tout un dommage, mais on a un bouclier de 2. Est-ce que j'en ai d'autres aussi qui pourraient être rapides? Mouvement de 2. Tous les ennemis adjacents. Fait que si je me déplace... Oh, mais ça va être distance. Fait que je veux pas aller à côté d'eux. Fait que ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Immobiliser. Target all enemies move through. Donc, je pourrais immobiliser les ennemis. Un mouvement encore. Je pourrais créer des obstacles. Je pense que je vais... malheureusement, je me rends pas. J'aurais pu guérir de 2 Rex, mais je me rends pas. Puis, ça, c'est pillé. Donc, quand il va y avoir de l'argent par terre, je vais pouvoir la ramasser avec ça. Ou celle-ci... les 6 prochaines attaques de mêlée qui vont m'attaquer, je vais pouvoir riposter avec 2 dommages. Je pense que je vais jouer celle-ci pour celle qui est en bas. Ok, 46, c'est quand même pas si pire. J'ai quand même une chance de jouer avant les monstres. Fait que je vais mettre le 46 sur le dessus. Maintenant, Rex, voyons voir. Il y a un 20, 72, 62, 74, 17, 18. Donc, il est quand même assez rapide. 16. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Si moi, je vais attaquer tout le monde. Une distance de 2 par contre. 1, 2. Fait qu'il y a juste ces deux-là qui vont être touchés. Faudrait que j'arrive à me déplacer. Non, c'est pas grave. Je vais me focusser sur les deux ici. Puis Rex va se focusser sur lui. OK. Fait que, il faudrait quand même une bonne attaque. Peut-être de distance. Ou il pourrait aussi se régénérer. Donc, se soigner. Avec 17. Je pense qu'on va faire 100 premier. Il va se soigner parce que là, il est rendu quand même bas. Puis là, il faudrait quand même une bonne attaque. Peut-être celle-ci, une attaque de 3. Mais il faut que ce soit juste à côté. Fait qu'il me faudrait au moins une attaque de distance comme ça. Là, je vais être obligé d'enlever la carte par contre si je la prends, celle-ci. Ça, c'est seulement 1 dommage. 2 dommages. 2 dommages, mais ils vont être empoisonnés. Je pense que je vais y aller avec ici, par exemple, je vais être obligé de, donc, les tirer vers moi. Donc, celui que je vais attaquer, dans le fond, lui, ou peut-être lui, il va tirer vers moi, donc, de 2. Donc, 1, 2, il va être rendu juste à côté de moi. C'est pas ça que je veux, parce que, ou 1, si j'attaque lui. Parce que je pense que lui va être capable il va être capable de l'éliminer. Fait que Rex peut juste se concentrer sur lui. Fait qu'il va faire en sorte qu'il va le pousser. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, par contre. Celui-là, par contre, c'est seulement 1 de dommage. Mais il va être stun. Ok, stun, ça veut dire que l'ennemi ne pourra pas performer aucun de ses habiletés ici. Donc, il ne pourra pas faire absolument rien durant son tour. Fait qu'il ne deviendra pas une menace.
Je pense que je vais faire ça parce qu'on a des bonnes chances de jouer avant le monstre avec le 17 puis le 20. Donc, on va prendre une chance. On va y aller avec ça. Puis on va mettre le 17 sur le dessus. Fait que tout le monde est prêt. On y va. Donc 17, 46 et puis 70. Excellent. Donc les deux, on joue avant les monstres ce coup-ci. OK. Donc Rex, il va en premier puisqu'il y a un 17. Donc il va se soigner de 3. Donc il va tomber à 6. Puis quand on se soigne, on peut jamais monter plus haut que qu'est-ce qu'on a. Donc Rex ici a 8. Donc si j'aurais déjà été à 6 puis j'ai 3, donc j'aurais pas pu monter à 9, il a fallu que j'arrête à 8. Fait que celui-là, ça c'est fait. Et puis, maintenant celui-ci, donc une attaque de 1 jusqu'à 3. Donc on va attaquer lui, puis il va devenir stun, donc étourdi un peu. Ok, ça c'est le numéro 3. Donc, je vais le placer ici. Je vais avoir 1 de dommage. Là, il faut que je prenne une carte pour savoir. Plus 0, donc 1 dommage. Ça, c'était le numéro 3. Ok, donc les deux cartes sont faites. Ici, je vais commencer avec celle-ci. Donc, puisque c'est une carte avec le symbole infini, c'est-à-dire qu'on va la mettre dans les cartes actives, puis tout simplement placer un de nos jetons, comme ceci, de notre personnage, sur la carte. Puis à chaque fois que je vais me faire attaquer, je vais pouvoir l'avancer de 1 pour riposter puis faire 2 dommages à chaque fois que je me fais attaquer. OK. Puis là maintenant, je peux attaquer ici. Donc, je vais faire je vais prendre l'élément qui est ici. Donc, je vais pouvoir utiliser le plus 1 de dommage. Puis ça me donne 1 d'expérience aussi. À cause du 1 ici. Fait que je vais attaquer le jaune. Non, pardon, lui. Parce qu'il y a une distance de 2. Donc, 1, 2. Ensuite, OK. Fait que les deux ici vont être touchés. On va voir comme dommage que je fais. Plus 1. Excellent. Donc, ça me donne un total de 3. Donc, 3 pour le numéro 1. 1, 2, 3. Oups. Donc, je suis rendu à 4 pour le numéro 1. Fait qu'encore 2, puis il est éliminé. Et puis, ensuite, le jaune. Par contre, le jaune a un bouclier. Donc, ça y en fait seulement 2. Puis c'est exactement ça qu'il me fallait pour l'éliminer. Donc, le jaune est éliminé. On l'enlève. Puis, on le remplace par une pièce de monnaie qu'on va pouvoir ramasser. Donc, ça c'est fait. Puis, tous les ennemis qui ont été attaqués vont recevoir ceci. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand que lui va m'attaquer, il va avoir un désavantage. Ok, donc on n'a plus de jaune, on n'a plus besoin de s'en occuper, surtout que c'est le plus fort. Ensuite, on a un mouvement de moins 1. Eux, ils ont des mouvements de 3, donc ils peuvent bouger seulement 2. Mais bon, ils peuvent se rendre facilement. Oh, c'est 1 à la fois par contre. Donc, numéro 1 va y aller en premier. Ensuite, il va attaquer. Plus 1, son attaque est de 2, donc il va faire 3 de dommages. Et puis, on va prendre la carte ici pour voir combien de dommages. Plus 1, 4 de dommages. Donc, je tombe à 6. Ensuite, par contre, il m'a attaqué avec une attaque de mêlée. Donc, je peux avancer de 1. Puis faire 2 de dommages. Donc, par contre, il y a un désavantage, c'est vrai. Donc, plus 1 ou moins 1. Excellent. Donc, j'avais dit plus 1 d'attaque. Donc, 3 de dommages. Puis là, vu que c'est le désavantage, il fallait qu'il en prenne 2. Puis qu'il prenne la moins bonne. Donc, c'est moins 1. Donc, c'est seulement 2 de dommages. Justement, à cause de ça. Puis là, vu qu'il a fait une attaque de mêlée, donc je peux l'avancer de 1 puisque je me suis fait attaquer. J'ai pas l'expérience tout de suite, ça va être au prochain coup, une fois qu'il va être découvert que je vais pouvoir avoir l'expérience. Puis,
Donc, lui, il va subir, le numéro 1 va subir 2 de dommages. Donc, il est éliminé. Il est rendu à 6 de dommages. Et voilà, oups. Donc, lui est éliminé. Puis, on met une pièce. Oui, là, c'est à son tour à lui, mais il est stun. Donc, on l'enlève. Puis, il fait absolument rien sur son tour. Oui, donc, les cartes. On n'a pas utilisé des cartes avec des petits X rouges, donc ils vont ici. Même chose ici, j'avais utilisé celle-ci, il n'y a pas de X rouge, donc on va de ce côté ici. Personne. Ah, puis j'ai des cartes avec le petit cercle en bas, donc on n'a pas besoin de remélanger les cartes. Donc on est prêt pour la prochaine. Là, il me reste juste lui. Fait que je pense que il est 4 de dommages. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire 4 de dommages? Ici, ça c'est 2 de dommages. 1, 6 damage trap. Donc ici, c'est créer une trappe de 6 de dommages. Ça, je pense qu'on va attendre. Peut-être peut être rendu un petit peu plus loin. Ensuite, donc ça c'est un decoy. Donc on met quelque chose qui se déplace, puis les ennemis sont attirés vers le decoy en fait. Là, Ensuite, ici, se guérir. Je pense que pour l'instant, ça vaut pas la peine. Une attaque de 2. Ici, une attaque de 3, mais je veux pas perdre la carte par contre. Fait que je pense que je vais y aller avec l'attaque de 2. Enfin, je veux pas perdre la carte. Puis, il me faut un... Donc, distance. Fait qu'il faut pas que je sois proche de lui. En bas, je pense que je vais commencer à me diriger vers la porte. Fait que je vais prendre mon autre mouvement ici pour me diriger vers la porte. Parce qu'une fois qu'il est éliminé, on va pouvoir bouger. Puis, lui ici... Je pense qu'on va bouger. Puis, est-ce que j'ai encore ma carte avec le... Oui. Je pourrais bouger pour pouvoir prendre les 2 pièces qui sont ici. Donc, si je bouge ici, je prends les 2 pièces. Par contre, lui ne sera pas mort encore. Parce que je pourrais soit... Est-ce que je veux perdre un tour tout de suite pour prendre les pièces? Je pense pas. Je pense que je vais essayer de l'éliminer. Et puis, ensuite, je pourrais essayer de ramasser les pièces qui sont par terre. Fait que je vais attendre pour ça. Je ne le prendrai pas tout de suite. Ensuite, ici, ça c'est un bouclier, ça vaut pas la peine de l'utiliser tout de suite. Je ne veux pas utiliser un X rouge tout de suite. Se guérir, je n'ai pas de besoin. Je suis encore à 8 sur 10, donc c'est correct. Un mouvement de 2. Puis, tous les ennemis ou les alliés vont avoir 1 de dommage. Tous ceux qui vont être proches. Donc, 1, 2. Malheureusement, je me rends pas pour lui donner du dommage. Donc, ça vaut pas la peine. Ensuite, je peux détruire un obstacle, mais il n'y a pas d'obstacle. Je peux bouger jusqu'à 5, qui est un saut, donc je peux passer à travers les ennemis ou à travers les obstacles. Parce que normalement, on peut pas passer à travers des ennemis. Ok. Je pense que je vais y aller avec celle-ci. Donc, une attaque de 3 avec une distance de 3. Donc, je vais y aller avec ça pour le haut. Pour le bas, je peux créer des obstacles. Aussi, je peux juste l'utiliser pour des mouvements. Parce que ici, en haut, en tout temps, je peux, au lieu de faire qu'est-ce que dans la boîte, je peux faire une attaque de 2, tout simplement. Ou en bas, au lieu de faire ce qui est dans la boîte ici, je peux faire un mouvement de 2. Puis, en plus, si j'utilise en haut, parce que je fais pas l'action, seulement l'attaque de 2, mais même s'il y a la carte avec le X, je peux la garder quand même, puisque j'ai pas utilisé l'action dans la boîte. Qu'est-ce que je voudrais faire en bas? Parce que là, je vais avoir une distance de 3. 1, 2, 3, je ne me rends pas. Fait qu'il faut absolument que je bouge au moins de 1. Si je bouge au moins de 1 ici, puis que je m'arrête sur la pièce, je vais pouvoir la récolter. Puis au prochain tour, avec la carte de piège pour récolter les pièces, mais ils vont être un à côté de l'autre, probablement. Donc je vais pouvoir me déplacer à côté, puis toutes les pièces alentour d'une distance de 1, je vais pouvoir les ramasser. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Il faut tout simplement un mouvement de 2. De 1 en fait. Fait que je vais prendre celle-ci. J'ai pas besoin de créer d'obstacle pour l'instant. Donc, je vais utiliser le petit mouvement de 2 qui est en bas ici. Puis, je vais mettre le 61 sur le dessus.
Puis Rex, lui, va mettre le 18 sur le dessus. OK. Maintenant, on va tourner les cartes. Donc, 61, 18 et 35. Donc, ça va être Rex, les monstres et moi. OK. Donc, Rex, lui, va attaquer. Donc, premièrement, il va falloir qu'il bouge. Puis on avait dit qu'il pouvait se rendre vers la porte. Donc, 1, 2, 3. Puis, je veux pas aller sur la porte parce qu'aussitôt que je me rends sur la porte, mais il faut ouvrir la porte. Puis, on découvre la nouvelle salle. Donc, tous les monstres vont attaquer sur le même tour, sur ce tour-là. Puis, commencer à se déplacer. Puis, ça, c'est pas une bonne chose. Donc, je vais m'arrêter ici. De toute façon, sur l'autre, j'ai une distance de 3. Donc, 1, 2, 3. Je pourrais pas me rendre de toute façon si je me mets sur la porte. Donc, ça fait le mouvement de 4. Ensuite, une attaque de 2 jusqu'à 3. Donc, je me rends ici. Voyons voir. Plus la carte ici. 1 plus 1. Donc, ça fait 3 dommages. Donc, maintenant, on est rendu à 5 de dommages. Donc, juste 1. Puis, il est éliminé. Puis, il devient empoisonné aussi. Donc, le poison, ça veut dire que toutes les personnes, quand on va l'attaquer, ça va donner plus 1 à notre attaque, puisqu'il est empoisonné. Donc, maintenant, la terre augmente. Donc, l'élément est dans l'air. On va pouvoir l'utiliser en retour. Donc, Rex, son tour est terminé. Maintenant, ça va à 35. Donc, c'est le monstre. Le monstre a un mouvement de 3. Donc, moins 1 ici. Parce que ce tour-ci, il fait un mouvement de moins 1 et une attaque donc de plus 0, mais avec une distance de 2. Donc ici, on a 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4. Donc l'ennemi est plus proche de Rex, donc il va se diriger vers Rex. Puis il peut faire un mouvement de 2, donc 1. Puis on fera pas le deuxième, parce que vu qu'il fait une attaque de distance, bien, il s'en ira pas ici, parce que s'il s'en vient ici, il va avoir un désavantage. Il va falloir qu'il en prenne 2, puis il garde le moins bon. Donc, il fera pas ces 2 mouvements au complet. Il va arrêter avant, puis faire l'attaque de distance sur Rex. Donc, son attaque est de 2, plus 0, donc 2. Puis, on prend une carte, plus 1. Donc, 3. Donc, on va prendre 3 de dommages. On était à 6. Donc, Rex est rendu à 3. Ensuite, OK. Ça revient à mon tour. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, 2 mouvements. Donc, je pense que je vais faire 1, 2. Ça, c'est mon attaque de distance. Donc, je ne veux pas être à côté. Ou ici. Par contre. Donc, 1, 2. Puis, au prochain tour, je vais pouvoir prendre donc la carte pour piller. Donc, je vais pouvoir prendre la pièce ici. Puis peut-être en m'en allant vers la porte, je pourrais faire un petit arrêt ici, peut-être. On va voir. OK. Donc, j'ai fait mon mouvement de 2 sur cette carte ici. Donc, j'ai utilisé le petit mouvement de 2 ici. Ici, une attaque de 3 dommages, une distance de 3. Donc ici, je suis pas à côté, j'ai pas de désavantage. Ça vaut pas la peine d'utiliser l'élément. On va le laisser là pour l'instant. Peut-être que ça va être utile au prochain tour. Donc, 3 plus moins 1. Donc, une attaque de 2, mais il est empoisonné. Donc, ça me donne encore un plus 1 quand même. Donc, ça me donne un dommage de 3. Donc, il est éliminé. Et voilà. Donc, et puis, on met une pièce. Oui, donc, le tour est terminé. Les deux ici, il n'y avait pas de X rouge, pas de X rouge. Donc, ils vont de ce côté-là. Même chose pour Rex, pas de X rouge, pas de X rouge. Donc, ils vont de ce côté-là. OK. Ici, là, maintenant, je vais prendre la carte qui est ici. Puis, je vais faire, donc, si je vais la prendre en premier, fait que ça veut dire que je vais pouvoir ramasser les deux pièces qui sont ici. Ensuite, peut-être faire un déplacement de 2 quelconque. Donc, 1, 2, puis ramasser, finir mon mouvement sur la pièce ici. Fait que je pense que moi, je vais prendre un tour. Rex, lui, va faire un long repos. Donc, qu'est-ce que je voudrais enlever? Normalement, je vais faire un long repos après. Donc, je vais pouvoir toutes les revoir. Fait que je vais prendre le mouvement de cette carte-ci. Tiens.
Ensuite, Rex, lui, va faire un long repos. Donc, il va annoncer qu'il va faire un long repos. Ce qu'on fait quand on a un long repos, on choisit pas de carte. Puis, notre niveau d'initiative est de 99. Donc, c'est sûr et certain qu'il va jouer en dernier. Donc, ça serait à mon tour maintenant. On n'a pas besoin de tourner des cartes pour les ennemis, puisqu'on n'a plus d'ennemis, puis la porte n'est pas encore ouverte. Donc, pour l'instant, on est en sécurité. Donc, ici, j'utilise la carte ici pour faire 2 mouvements. Oh, non, pardon. Il faut que je fasse 100 premiers. Donc, piller jusqu'à 1 autour. Donc, 1 ici, puis 1 ici. Donc, je peux prendre les 2 pièces, puis les mettre de côté ici. Ensuite, je vais faire un mouvement de 2. Donc, 1, 2. Je termine mon mouvement. Donc, je peux prendre la pièce. Si j'aurais un mouvement de 3, par contre, donc 1, 2, 3, là, j'aurais pas pu la prendre. Mais vu que je termine mon mouvement ici, là, je peux la prendre. Excellent. Donc, ça, c'est mes 2 cartes. Les 2 cartes, je vais faire Rex avant. On va les mettre ici, en fait. Donc, ici, ça nous dit de perdre une carte qui est ici. Donc, on va choisir une des cartes ici pour mettre dans les cartes perdues. Donc, quelle carte que je dois perdre? Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'il va falloir continuer à se soigner aussi. Je vais essayer de ne pas enlever une carte avec un X rouge parce qu'elles sont quand même assez puissantes. Mais en même temps, si j'enlève pas une carte avec le X rouge, si j'enlève celle-ci, ben ça m'enlève une carte que je peux garder en tout temps. Tandis que les X rouges, par contre, c'est des attaques plus fortes. Ici, c'est un petit peu risqué. Donc, c'est de faire une trappe. Ça va faire 6 de dommages, par contre. Mais c'est pas sûr à 100% qu'on va être capable d'attirer l'ennemi dans la trappe, par contre. Parce que les trappes, les ennemis les voient comme un obstacle. Donc, ils vont faire le tour. Tandis ici... OK. Je pense qu'on va y aller avec... je pense avec celle-ci. Donc, ouais, on va y aller avec celle-ci. Donc, je la mets dans les cartes perdues, donc je ne pourrai plus la revoir. Maintenant, les cartes ici vont revenir dans mes mains. Ensuite, je peux me soigner de 2. Donc, je vais monter à 5. Et ensuite, les items. Si j'aurais pris des items, donc on a un symbole ici, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a utilisé, ils vont sur le côté. Puis quand on fait un long repos, ben, on peut les reprendre. Sauf celle-ci qui a un X rouge, donc c'est seulement une fois par scénario qu'on peut l'utiliser. Ok, donc le tour est fini vu qu'il n'y a pas de monstre. Donc mes 2 cartes vont ici. Ensuite, personne a pigé des cartes, donc avec le cercle, on n'a pas besoin de remélanger. Puis maintenant, on est prêt pour le prochain tour. Donc, voyons voir. Moi, je vais faire un long repos parce qu'il me reste seulement 3 cartes. Donc, avant d'ouvrir la porte, ben en fait, Rex va ouvrir la porte, je pense, pendant que moi, je fais mon repos. Ouais. Donc, Rex va faire au moins un de déplacement. Hein? Puis peut-être une attaque. Je sais pas exactement où c'est qu'ils vont être, les ennemis. Donc, je voudrais peut-être utiliser une attaque de distance. Ou, j'ai encore 3. Je pourrais encore me soigner de 3. Je pourrais peut-être utiliser celle-ci, la carte, pour me soigner. Ce qui pourrait être intéressant. Hein? Puis, est-ce que je voudrais me déplacer aussi directement? Parce que là, ils vont commencer à attaquer. Tiens, je pense que je vais utiliser celle-ci pour bouger. Ok. Donc, je vais y aller avec le 17 sur le dessus. Donc, Rex va bouger en premier. 17. Il va faire son mouvement de 2. Donc, 1. On va ouvrir la porte. Puis, allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la salle. Ok, donc voilà la salle. Une fois préparée. Donc, j'ai 2 ennemis. Ici, encore une fois, les mêmes que tantôt. Et puis, maintenant, on a des archers. Donc, ceux-ci vont commencer à attaquer à distance.
Et ici, j'ai 2 pièges. Donc, c'est 2 de dommages plus le niveau de scénario. Moi, je suis au niveau de scénario 1. Donc, ça va faire 3 dommages quand on passe dans la trappe, soit moi ou les ennemis. Puis ici, on a le petit jeton 1, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va ouvrir la porte ici, eh bien, on va pouvoir lire dans le scénario, ici, le niveau, où est-ce que ça dit un rouge, comme ceci, on va pouvoir continuer à lire. Ok, donc Rex a fait son mouvement. Est-ce qu'il voudrait finir son mouvement? Donc, il peut en faire jusqu'à 2. Puis, ensuite, il y a une attaque. Oh non, c'est vrai, je prenais celle-ci, pardon, pour le mouvement. Je prenais celle-ci pour le mouvement 2, puis ensuite une attaque de 3. Oh, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai pas pris les bonnes cartes du tout. Je pense que c'était une attaque de 3 que je voulais prendre. C'était celle-ci que je voulais prendre. Ouais, celle-ci. Donc, ça n'aurait pas censé être là. OK. Donc, mon mouvement avec celle-ci, puis une attaque de 3. Il me semble que c'était ça que je voulais faire. Donc, 1, 2, 3. Je peux me rendre à un des deux. Donc, c'est 2 blancs. Donc, c'est la même chose que tantôt. Tandis que ici, les archers, j'ai le or. Donc, lui, c'est 7 de dommages qu'il peut avoir. Ensuite, 2 de mouvement, une attaque, 3 de dommages, et puis une distance jusqu'à 5. Fait que je finirai pas mon mouvement avec Rex, puis je vais attaquer. Donc, je vais attaquer lui. Puis, donc, 1 plus 1. Donc, 2 de dommages sur le numéro 3. Voilà. Puis encore une fois, si vous voulez que ce soit plus visuel, donc le 2, le 4, 5 et 6 ne sont pas là. Vous pouvez faire la même chose aussi sur l'archer. Il y a juste le numéro 2 qui serait là. Ok, donc Rex a joué son tour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va révéler une carte, puisqu'on a ouvert la porte, on a des ennemis. Bon, on va ouvrir... Pas ouvrir, mais prendre une carte. Même si le 15 est déjà passé, parce que moi j'avais un 20 puis un 47. Donc, même si c'est déjà passé, ils vont quand même prendre leur tour. Puis il faut aussi les cartes d'archer que j'ai ici. Je vais les mettre juste ici, tiens. Fait que eux aussi, ils vont commencer à prendre des cartes. Puis ici, on a le numéro 29. Donc, puis moi, c'est 99. Donc, les ennemis, maintenant, vont bouger les deux avant moi. Puis ici, il va falloir remettre les cartes après. Donc, 15 en premier, les gardes vont bouger. Donc, ils ont un... Oh! Ok, il aurait fallu que je les tourne immédiatement, aussitôt que j'ai mis les monstres en jeu. Par contre, il n'y aurait pas eu d'effet tout de suite, tant au son temps que Rex n'avait pas terminé son tour. Donc ça ne change rien pour le bouclier, parce que je pensais que le bouclier prend effet quand on est plus haut que le 15, mais ça dit qu'on doit regarder les cartes après avoir fini notre tour. Donc, il est pas... Donc, il va quand même prendre 2 de dommages. Ok, maintenant, là, le bouclier rentre en jeu. Donc, si on l'attaque par après, mais bon, il reste juste moi que je ne l'attaquerai pas. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais il va avoir, les deux vont avoir 1 de protection en bouclier. Ensuite, ils vont faire une attaque de plus 0. Puis, ils vont nous empoisonner aussi. Puis, leur attaque est de 2. Mais ils peuvent pas se rendre. Ils sont pas à côté. Puis s'ils n'ont pas une attaque de distance, je suis protégé. Excellent. Ensuite, l'archer. Donc, un mouvement de 0, de plus 0. Il peut se bouger de 2. Donc, 1, 2. Et ensuite, une attaque de moins 1 avec plus 1. Donc, il y a une distance de 5. Maintenant, il y a à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 6, peu importe. Donc, il se rend à Rex pour l'attaquer. Mais son attaque est de moins 1.
Puis lui, son attaque, c'est de 3, donc moins 1. Donc ça fait 2. Puis il va immobiliser Rex. Donc allons-y. Première chose, il attaque plus 0. Donc tout ce qu'on avait dit, c'était une attaque de moins 1. Donc 3 moins 1, 2. Il prend 2 de dommages. Donc il est rendu à 3. Donc même s'il a déjà joué son tour, la seule façon de l'enlever, c'est à la fin donc du prochain tour. Donc ça va être dans l'autre ronde qu'on va pouvoir l'enlever. Donc ce tour-ci, il ne pourra pas bouger du tout. Maintenant, c'est à moi. Donc j'avais dit que je faisais un long repos de toute façon. Donc je dois prendre une de mes cartes, puis l'enlever. Puis je crois que je vais y aller avec... je vais enlever celle-ci. Donc elle va être dans mes cartes perdues. Puis je peux reprendre ces cartes-là dans mes mains. Ensuite, je peux avoir 2 d'énergie, donc je suis retourné à 10. Puis j'ai pas utilisé d'item, donc je suis correct. Donc mon tour est terminé. Donc Rex, il doit mettre les cartes. Les 2 cartes qu'il a utilisées, ils vont ici. Et puis, on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on ait éliminé les ennemis dans les 2 salles qui restent. Puis si on réussit, sans être épuisé, c'est-à-dire qu'on manque de cartes ou qu'on manque d'énergie, bien, on va gagner la partie. Les pièces de monnaie, on va pouvoir les utiliser pour plus tard. Donc, à la fin du scénario, regardez, tout dépendant de quel niveau vous êtes, combien d'argent est-ce que ça va vous donner pour que vous puissiez acheter d'autres items pour pouvoir les utiliser. Je sais que je ne les ai pas utilisés ce coup-ci. J'ai pas eu besoin pour le moment de les utiliser. Vous allez pouvoir aussi peut-être améliorer le paquet de cartes ici aussi. Si vous auriez eu des cartes comme ça, donc pour vous donner des crochets, mais je les ai pas utilisés pour cette partie-là, vu que ça compte pas pour la campagne que je vais jouer. Donc je pense que ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc c'était un exemple de partie pour Gloomhaven. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.